déjà, je voulais combattre certaines idées reçues que j'ai perçues au cours de mon, pour l'instant, court exercice, parce que je suis encore un jeune gériatre, de patients qui m'ont relaté certaines choses. La première des choses, on m'a dit, il est normal de maigrir en vieillissant. Ça, c'est archi faux. Il n'est pas normal de maigrir lorsque l'on vieillit. La deuxième chose, les personnes âgées ont besoin de moins manger. Ça, c'est évidemment faux, hein. On mange ce dont on a besoin et en fonction de nos activités. La troisième chose, une personne âgée doit attendre d'avoir faim pour manger. Bon, là, évidemment, vous vous doutez bien que c'est archi faux également. Donc là, je voulais vous montrer 2 photos. La première photo, une patiente obèse. Et être obèse, ça ne veut pas dire qu'on est en excès de nutrition. Et sur la photo à votre droite, du coup, vous avez un patient qui est plutôt très maigre. Et être maigre, ça ne veut pas dire non plus qu'on est dénutri. Après, on peut être aussi bodybuildé et être aussi avoir un mauvais état nutritionnel. Donc, le petit message là, c'est que la dénutrition peut toucher les patients de tout âge et de tout morphotype. Concernant l'obésité, je voulais quand même faire un petit point sur l'obésité chez le sujet âgé, sachant qu'on compte en France 15 à 17% de patients obèses chez les plus de 70 ans. Ce qui est quand même des chiffres un petit peu alarmants. Donc je pense qu'il y a un travail à faire aussi sur ça. Les populations à risque, donc c'est bien entendu les populations atteintes de cancer, ça je ne vous apprends rien. Toutes les situations d'hypercatabolisme. Hypercatabolisme, l'exemple typique, ça va être les patients souffrant de plaies chroniques ou d'escarres. Autre situation, ça va être un patient qui va chuter, qui va se fracturer quelque chose, un fémur par exemple, qui va être alité pendant plusieurs semaines. Ça, c'est des situations très à risque de dénutrition. Et bien entendu, les personnes qui sont atteintes de troubles cognitifs. Donc la définition de la dénutrition. Le message, c'est que c'est un déséquilibre entre les besoins énergétiques de notre organisme et les apports nutritionnels qu'on a journaliers. Grosso modo, on a un bilan énergétique négatif. Pour schématiser, un homme plutôt jeune doit consommer 2300 kcal jour. Une femme, c'est 1800 kcal. Bien entendu, on s'adapte à chaque situation. Si vous êtes dans une situation de plaie chronique avec de hauts besoins nutritionnels, on va augmenter le nombre de calories par jour. Quelles sont les conséquences de la dénutrition ? Donc vous allez avoir une atteinte du système immunitaire, donc déficit immunitaire et risque majoré d'infection. Diminution de la masse musculaire, donc traduisons en langage médical, ça veut dire sarcopénie, avec risque de chute. On va avoir également des troubles de l'humeur, des troubles thymiques, des patients qui vont présenter par exemple des syndromes anxio-dépressifs. Et on va avoir une altération des fonctions cognitives. Ce qui est un petit peu un point qui est important, l'IMC, je pense que tout le monde en a déjà entendu plus ou moins parler. L'IMC, c'est quoi ? C'est votre poids sur la taille au carré. Vous voyez sur la diapo que l'IMC diffère entre les gens jeunes et les gens âgés. On est beaucoup plus alerte sur la personne âgée, puisqu'on considère qu'un IMC inférieur à 21 est déjà une dénutrition. Et je peux vous dire que sur Riomont, on en a beaucoup de patients dénutris. Donc là, ce qui est important sur la petite diapo là, c'est la balance. C'est vraiment ça, le message clé, c'est il faut être à l'équilibre entre ce dont on a besoin et ce qu'on consomme de manière journalière. Concernant la personne âgée, c'est 6 à 10% des personnes âgées de plus de 70 ans. 40% des personnes âgées sont hospitalisées pour des conséquences de la dénutrition. 50% des personnes âgées hospitalisées sont dénutries. 1 sur 2, c'est énorme. Donc du coup, comment on prévient la dénutrition ? Comment on peut s'alimenter correctement ? Donc on parle d'alimentation plaisir. Donc déjà la règle, c'est bien sûr 3 repas par jour, plus ou moins une collation. Ça, je ne vous apprends rien, c'est ce qu'on apprend tout petit. On adapte ses portions à son appétit. Donc c'est l'exemple typique des patients hospitalisés chez qui on ramène un plateau avec dans l'assiette une montagne de choses à manger, où le patient, en voyant l'assiette, il a déjà plus faim. Donc vaut mieux fractionner ses repas, faire des petites portions qu'on répète plusieurs fois, plutôt que vous apporter une énorme assiette qui déjà vous dégoûte avant même de commencer. On s'alimente de protéines, à l'heure du véganisme et du végétalien et du je ne sais quoi. On a toujours eu besoin de viande de tout temps, donc la viande est importante parce qu'elle est riche en protéines. Donc ça, c'est important. On varie le contenu de ces assiettes, ça me paraît essentiel. Et on s'assure de bien s'hydrater.
l'eau, c'est 60% du poids du corps. Donc 1,5 litre par jour, c'est le minimum. La surveillance du poids, donc quand on voit son médecin traitant, on essaye de se peser. Hein. Ça me paraît être essentiel, surtout chez la personne âgée. Et on essaye de faire un bilan nutritionnel au moins annuel. Hein. Donc, mais ça, je pense que les médecins le font. Les erreurs à ne pas commettre. Donc, les repas traiteurs. Ça, les repas qu'on peut acheter préparés dans les grandes surfaces, ça, c'est la pire des choses. C'est bourré de sel, c'est très gras. Enfin, ça, je déconseille. On saute pas de repas non plus. On essaye, même si on n'a pas très faim, on s'alimente un minima. On adapte ses apports à ses dépenses. Si vous partez faire une promenade de 2-3 heures dans la campagne liévinoise, on prend de quoi s'alimenter pendant la promenade. On ne part pas sans rien. Les régimes alimentaires, donc mais je ne vais pas faire plaisir à M. Castaldi, mais les comme j'aime et les régimes du camp, ça c'est à bannir, hein, surtout chez la personne âgée. Et les compléments nutritionnels oraux. Les compléments nutritionnels oraux, ça c'est pareil. C'est à prescrire au cas par cas. Un complément nutritionnel, c'est un complément d'une alimentation qui est déjà effectuée correctement. Ça veut dire qu'on s'alimente déjà correctement et on apporte en plus un complément. Et c'est ce qu'on fait aussi pour des situations à risque, patients qui sont atteints de cancer, patients qui ont des plaies chroniques, pour leur apporter ce petit gain d'énergie en plus. L'activité physique régulière, bon ça je ne vous apprends rien, on en parle déjà à la télé. L'hygiène bucco-dentaire, ça c'est très très important et ça on en voit beaucoup arriver de patients qui sont quasiment édentés, qui n'ont même pas d'appareil dentaire ou qui sont atteints de mycose linguale, mycose buccale. Ça c'est très important parce que si vous avez une mycose linguale, vous n'avez plus la perception du goût, vous ne vous alimentez plus. Et là vous commencez à rentrer dans un cycle de dénutrition. Et l'enrichissement des repas, c'est une solution pour des situations à risque, hein, pour des patients qui ont des troubles alimentaires ou qui ont des troubles de déglutition. N'hésitez pas à enrichir les repas par du beurre, de la crème, enfin voilà. Donc voilà, la lutte contre la dénutrition, c'est l'affaire de tous, hein, c'est l'affaire des médecins, mais pas que, c'est l'affaire de vous aussi. Il faut être sensibilisé à ça. Les chiffres sont quand même assez alarmants. Il y a déjà des campagnes qui sont mises en place. Il y a des semaines de la dénutrition qui existent depuis maintenant, je crois que depuis 2019. Donc voilà, je compte sur vous pour prendre soin de vous.